Est-ce que ça vous plairait d'avoir des pouvoirs magiques? Est-ce que ça vous plairait d'avoir en quelque sorte une certaine maîtrise de tout ce qui vous entoure? C'est-à-dire d'être simplement conscient à tel point que vous êtes capable de réagir même comme ça en temps réel si c'est nécessaire. Ça vous plairait ou pas? Alors, avant qu'on commence, avant que je vous explique la mission du jour, eh bien, je vais quand même vous parler de quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, quelque chose d'assez curieux. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais dans les transports et puis c'était 1h de pointe, je rentrais donc chez moi. Et puis il y avait une dame qui était assise par terre parce qu'elle avait fait un malaise. Donc, il y avait cette dame et puis à côté, il y avait une autre dame qui était en train de lui parler. Alors moi, je me suis arrêté, tout simplement. Et les gens passaient, nous observaient et continuaient leur chemin. Oui, c'est normal, hein, une femme assise par terre avec ses courses, c'est quelque chose de banal aujourd'hui. Bref, au bout de 5 bonnes minutes, hein, facile. Sincèrement, c'était bien facile, 5 bonnes minutes. Eh bien, on n'était que 3 à s'occuper d'elle, en attendant l'arrivée des pompiers. Et on parlait de ces robots, on les appelait comme ça, qui marchaient à côté de nous. Sans doute qu'ils étaient pressés de rentrer chez eux. Tiens, d'ailleurs, il m'est arrivé autre chose en même temps. Dans un train, direction Paris, 2-3 jours avant. Alors j'entre dans le wagon, je m'assieds tranquillement devant un monsieur qui était absorbé par son téléphone. Et là, juste sous ses pieds au monsieur, eh bien, j'ai vu un sac qui semblait abandonné. Alors, je lui demande si c'est à lui, parce qu'on ne sait jamais, hein, de nos jours, un sac abandonné dans un train, ça peut être un peu dangereux. Et puis le type, eh bien, il lève les yeux, il me regarde, il regarde au sol, il me fait un signe, il me fait non. Mais c'est tout. Et puis il se remet dans son téléphone. C'est-à-dire qu'à la limite, il y aurait une bombe, c'est pas grave. Et puis il se remet donc devant son écran. Et moi, bien sûr, j'ai regardé le sac, il était vide. Bon, l'homme n'a pas bronché, il avait mieux à faire, sans doute. Hein. Et donc voilà ces 2 anecdotes qui me sont arrivées cette semaine. Alors après cette petite introduction qui nous met dans le ton, en fait, je vais vous donner donc la mission du jour. Et le but de cette mission, je pense que vous l'avez compris, ça va être de réveiller votre conscience. C'est-à-dire d'avoir l'esprit bien ouvert à ce qui vous arrive et bien entendu de distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire que d'une manière générale, vous savez, la plupart des gens sont dans une sorte de mécanisme mental, pour ne pas dire un conditionnement. J'en parle souvent du conditionnement dans mes vidéos. Donc l'idée, là, ça va être de pouvoir réagir. Un peu comme cette pauvre dame, vous voyez, les gens voient la scène se dérouler sous leurs yeux comme dans un film, comme s'ils étaient devant un film à la télévision. Et donc c'est la même chose, hein, qu'on soit en voiture, qu'on soit dans nos pensées, on a toujours des choses qui tournent dans notre esprit. Il y en a qui vont faire un bilan permanent de ce qu'ils ont fait ou pas fait, de leurs inquiétudes, de leurs discours, les discours qu'on a dans notre tête. Vous savez, je me demande si, et je m'inquiète, et je pense à ça. Bref, toutes ces choses qui sortent de la réalité, parce que quand on est dans la tête, on n'est pas ailleurs. Le but de la mission, ça va être de vous sortir de ces rituels qui vous empêchent de vous connecter à la vraie vie. C'est-à-dire de vous sentir enfin exister en pleine conscience. Et vous allez voir que c'est une mission qui est à la fois simple et complexe. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a différentes situations dans lesquelles on a besoin de cette pleine conscience. C'est un état qu'on retrouve par exemple dans les sports extrêmes ou même dans les arts martiaux. Des disciplines qui demandent d'être complètement à l'écoute, d'être complètement là autour. D'ailleurs, à propos d'arts martiaux, petit clin d'œil en même temps à mes amis ninjas, s'ils regardent la vidéo, qui se rappelleront des entraînements intenses qu'on fait dans le noir total, ou alors l'art de dégainer rapidement le sabre. Et puis, il y a aussi d'autres choses, hein, par exemple un adversaire qui est derrière nous, et on doit capter en quelque sorte son intention d'attaquer. Vous voyez, ces exemples, c'est des moyens d'anticiper, et c'est ce qu'on appelle être en hyper-conscience. Dans le sport extrême, la même chose, hein, ce que je vous ai dit, c'est que quelque part, imaginez simplement quelqu'un qui serait préoccupé par ses pensées ou ses peurs. Ça serait difficile pour cette personne d'être dans une sorte de réceptivité optimale. Si on fait du ski extrême, on va pas penser à ce qu'on va manger le soir. Alors bref, on va revenir à la mission. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous ai parlé de cette mission, l'idée ça va être d'activer en fait, grâce à l'entraînement, d'activer cette conscience. Donc là, il n'y a pas besoin de devenir ninja pour faire ça ou de faire du sport extrême. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette mission, elle est à la fois très simple et en même temps complexe. Alors elle est simple parce que vous allez voir que vous n'avez rien de spécial à faire. Et en même temps, elle est complexe
parce que vous allez devoir sortir de vos conditionnements, les conditionnements qui finalement vous rattrapent à longueur de journée. Et la mission, le but, ça va être de jouer en quelque sorte les vigiles. Vous savez, ces gens qui nous surveillent dans les supermarchés, qui regardent partout autour d'eux pour voir vraiment dans les moindres détails. Ils le font en conscience, ils sont payés pour ça. Mais nous, on va devenir des curieux professionnels, des curieux... voilà, on va jouer aux curieux professionnels. Sauf que moi, j'ai ajouté un petit truc en plus que j'ai inventé. C'est qu'à l'endroit où les yeux vont se poser, vous allez penser une phrase du genre « Tiens, c'est curieux ». C'est tout, juste ça, cette petite phrase qui va finalement activer votre conscience de ce que vous observez. Tiens, c'est curieux. On va prendre des exemples. Imaginez, je marche dans la rue, il y a une enseigne en face de moi, et je vais regarder l'enseigne et je vais me dire, tiens, c'est curieux la lumière de cette enseigne. Curieux de tout, tiens, c'est curieux ce truc là-haut. Ou alors, tiens, c'est facile, par exemple, je sais pas, imaginez, je vois un caillou par terre. Tiens, un caillou. Ça paraît banal dit comme ça. Hein. Quelqu'un qui a une écharpe bleue. Tiens, c'est curieux le bleu de cette écharpe. Si je suis à table, admettons, devant mon assiette. Tiens, c'est curieux cette assiette. Vous voyez, vous faites ça vraiment avec tout ce que vous observez, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Je veux dire que une assiette, c'est une assiette, on va pas en faire un plat. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, vraiment tout. Les objets, les gens, les choses qui sont autour de vous. L'idée, c'est que partout où vous posez votre regard, eh bien, vous posez cette conscience. S'il y a, je sais pas, une vendeuse dans un magasin, je vous ai dit tout à l'heure un caillou qui est par terre, je sais pas, moi, vous voyez un chien qui est blanc. Bon, il y en a des chiens blancs. Là, tiens, c'est curieux, un chien blanc. Voilà. Et l'idée, c'est que vous mettez de la conscience quand vous dites, tiens, c'est curieux. Vous voyez l'idée? Donc quand je vous disais que c'était à la fois simple et complexe, c'est qu'au début, vous allez très vite faire des projections mentales. Des projections du genre, tiens, ça me fait penser à. Ou alors, c'est bizarre, j'aime pas trop cette couleur. Et le but de l'exercice, c'est vraiment de rester dans cette phrase très courte, c'est-à-dire, tiens, c'est curieux. Et rien de plus. C'est juste ça, et c'est là où c'est difficile. En passant, vous pouvez aussi faire ça avec les sons, les odeurs, le ressenti. Vous pouvez par exemple dire, tiens, c'est curieux ce klaxon de vélo que j'entends là, s'il y a un vélo qui passe. Et vous verrez qu'après avoir fait cette expérience, vous allez vraiment développer rapidement votre attention. Vous verrez surtout que vous découvrirez des tas de choses que vous n'aviez pas vues, même sur votre trajet habituel. C'est un peu comme si, par exemple, vous faisiez un trajet en voiture et puis aujourd'hui, vous décidez de faire le même trajet à pied. Eh bien, vous verrez, vous allez découvrir forcément des choses nouvelles, un petit chemin que vous n'aviez pas vu, un petit buisson. Voilà, c'est ça l'idée. Vous verrez, donc c'est à la fois amusant à faire. Prenez ça vraiment comme, j'allais dire, comme une vraie mission. Ça tombe bien puisque ce que je vous donne à chaque fois, c'est des petites missions. Prenez-le comme si vous étiez un agent secret, comme si votre mission, c'est de regarder tout dans les moindres détails. Vous vous souvenez une vidéo que j'ai évoquée là-dessus où on regardait tous les détails. C'est un petit peu pareil, sauf que là, il y a cette pensée en plus. Et ne soyez pas surpris si vous vous sentez plein d'énergie dans quelques jours, parce que finalement, vous savez, quand on se fait des dialogues internes, ça nous pompe énormément d'énergie. Quand on pense à des choses qui ne sont pas la réalité, on pense à des choses, ça nous pompe de l'énergie. Alors, vous verrez que là, vous êtes vraiment dans la réalité, et donc c'est facile, c'est juste ce que vos yeux observent. Voilà, bien écoutez, je vous laisse avec cette mission zen. Et vous verrez, là aussi, comme d'habitude, je dis peut-être la même chose, mais vous verrez, vous serez agréablement surpris. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine Mission Zen. Merci.